volonté du Seigneur, il peut soit se manifester ou ne pas se manifester, mais il est là. Tant que nous l'adorons, en esprit, en vérité, il est là. C'est à lui de parler ou de ne pas parler. Je vois des gens qui disent, non Seigneur, il faut parler, il faut parler, il faut parler. Puis non, j'ai eu le malheur de faire ça une fois, le Seigneur m'a recadré pour dire, il est souverain. Je n'ai pas besoin de lui dire, Seigneur, parle. Et depuis lors, mon cher, je prêche. S'il veut parler, c'est le boss. Il ne faut pas mettre la honte sur moi. Alléluia. Évidemment, si dans cette veine où nous sommes en train de rendre le culte qui est sacré à Dieu, il arrive qu'un esprit se met à parler pendant des heures, pendant des minutes. Ça dit maintenant, ce n'est plus nous qui sommes en train de le louer, mais c'est lui qui est en train de parler. Frère, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Dieu n'est pas le Dieu qui bavarde. Dieu n'est pas loquace. Notre Dieu n'est pas loquace. Le moment où il se met à parler, et on le voit dans les Saintes Écritures, c'est lorsqu'on le consulte. Le moment où il va prendre du temps pour nous parler, c'est lorsqu'on le consulte. Bien aimé, lorsque vous lisez les 4 évangiles, vous allez voir que le Seigneur avait un langage avec les païens. Mais en aparté, il se mettait avec les apôtres. Il prenait le temps de les enseigner. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'après lui, les apôtres allaient pérenniser l'évangile. Donc il prenait du temps avec lui. Mais pendant le culte, Dieu parle à peine. Il dit ce qu'il a dit. S'il a un message de repentance, d'avertissement, un message de fortification, de restauration, il le dit à son peuple. Et après, il nous laisse continuer de l'adorer, continuer de le célébrer. Mais si Dieu vient monopoliser le culte, on n'est plus en train de l'adorer. Si Dieu vient monopoliser le temps de culte, ce n'est plus Dieu que nous adorons, mais c'est le diable. Frère, écoute-moi bien. Homme de Dieu, écoutez-moi bien. Si Dieu vient monopoliser le temps du culte qui lui est sacré, ce n'est plus Dieu que nous sommes en train d'adorer, mais c'est Satan. Satan va s'arranger. Vous le voyez même souvent pendant les cultes, il y a un esprit qui tombe quelque part au milieu de l'assemblée, et puis tout le monde se met à prier pour lui. Et puis l'esprit, il est là, il est là, il est là. Il est en train de voler le temps que vous avez dédié à Dieu. Si les hommes de Dieu à la chair n'ont pas le discernement, vous allez passer tout le temps à faire la prière sur le démon. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, vous ne serez plus en train de rendre culte à Dieu, mais à ce démon-là. À la fin, le démon va dire pour vous dire, ah, vous êtes bête, vous n'êtes pas intelligent. Je vous ai eu. J'ai voulu détourner le culte de votre Dieu vers moi. Et vous êtes tombé dans le piège. Ah. Donc on a passé 4 heures. Pendant qu'on est en train de rendre le culte, nous tous on s'est concentrés sur un démon. Donc du coup, le culte où on devait élever Dieu, célébrer Dieu, l'encenser, même pas l'encenser, le louer, le révérer, on a mis le culte de côté. On a commencé à adorer un démon. Esprit de temps sort. Or, il est dit que dans la présence de Dieu, on ne doit même pas prononcer le nom d'une autre entité. Je parle à quelqu'un. Dieu n'est pas un Dieu loquace. Dieu n'est pas bavard. Amen. Si le Seigneur veut parler à son peuple, il le fait de façon sporadique. Et après, il nous laisse continuer de l'élever. Il nous laisse continuer de le révérer. Soit dans la louange, soit dans l'adoration, soit par l'enseignement, soit par les témoignages, soit par plusieurs procédés qu'il nous a pris au travers de Saintes Écritures. Mais Dieu ne va pas passer son temps là, devant tout le monde, à se mettre en spectacle. Jésus n'est pas un Dieu qui se met en spectacle. À parler pendant des heures. Et du coup, on laisse le culte qu'on devait lui rendre pour écouter un certain Dieu. Bien aimé, c'est Satan qui fait ça. Et c'est le lieu pour moi de dire au corps du Christ que si vous êtes dans une communauté où un esprit se faisant passer pour le Saint-Esprit dans un vase passe des heures et des heures à monopoliser le temps et à vous obliger à laisser le culte qui est sacré à Dieu, bien aimé, comprenez que la personne n'est pas un vase de l'Éternel, mais c'est un agent de Satan. Et puis vous savez, pour les discerner, c'est très simple. Écoutez la personne quand elle parle. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'incohérences dans ce que l'esprit dit. Puisque avec le Seigneur, c'est droit. Mais avec le diable, ça rentre ici, ça sort là. Non, la Noël, on peut la célébrer, mais c'est-à-dire, non, tu peux être prophète, après tu peux être pasteur. Non, la Bible dit, non, non. Dieu est concis, il est précis dans ses propos. Ça sort cash. Mais quand vous écoutez l'esprit qui monopolise le temps, regardez bien, observez bien, jaugez l'esprit. Vous allez voir, vous allez constater beaucoup d'incohérences dans les propos de l'esprit. Comprenez par là que ce n'est pas Dieu. Nous, le Seigneur nous a toujours dit de sonder les esprits selon 1 Jean 4, verset 1. Quand cet esprit-là commence à perdurer, prenez la personne avec son esprit, amenez-la à la chaudière, et puis prenez les Écritures, et sondez-la durement, vous allez voir. Vous verrez que c'est un démon qui passait le plus clair de son temps à vous tromper en vous faisant croire que c'était le Saint-Esprit. Pour ceux qui ont l'habitude, qui sont avec nous dans le réveil, vous l'avez constaté. Quand le Seigneur vient nous parler, il nous parle pendant quelques minutes, il s'en va. On a des moments où nous consultons Dieu sur des questions épineuses, sur des choses délicates, sur des prises de décisions qui nécessitent que Dieu lui-même nous parle, puisque nous sommes ses employés, il est notre directeur. Là, on se rend compte, on prie, le Seigneur se manifeste, et pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 40 minutes, pendant 1 heure,
Pendant 50 minutes, le Seigneur nous parle sur plusieurs sujets que nous le présentons. Et c'est clair. L'année prochaine, voilà ce qui va se passer. Seigneur, je vous donne l'exemple sur les postures qui ne sont pas agréables à Dieu dans le lit conjugal. Ce n'est pas pendant sacré à Dieu. Il arrive qu'un esprit se met à parler pendant des heures, pendant des minutes. Ça dit maintenant, ce n'est plus nous qui sommes en train de le louer, mais c'est lui qui est en train de parler. Frère, il y a un problème. Il y a un problème. On est trop de motifs dans le corps de Christ. Trop de personnes qui agissent par impulsion, un peu comme des animaux. Non, 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 non. Parce que on a mis le doigt sur ces choses. Et que du coup, ça expose les tares qui se font dans beaucoup d'églises. Les gens se mettent en colère. Je l'ai dit tout à l'heure. Notre combat n'est pas contre un individu ou contre un groupe de personnes, mais notre combat est contre Satan et son royaume. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme je l'avais dit la dernière fois, en ce qui concerne la sainte doctrine, nous sommes intransigeants. En ce qui concerne la sainte doctrine, il n'y a plus d'amitié. Si quelqu'un est dans l'erreur, il faut avoir le courage de dire qu'il est dans l'erreur. Mais s'il est humble, il va le reconnaître et chercher à se sauver. Mais s'il est orgueilleux, il va s'enfoncer et tenter de justifier l'injustifiable, tenter de défendre l'indéfendable. On te parle de Satan, toi tu te fâches. On dit que voilà comment Satan opère. Et puis toi tu veux défendre Satan. Frère, tu n'es pas de Dieu. On te dit que dans la prophétie, voilà ce que le Saint-Esprit nous a enseigné. Mais tu dois bénir Dieu, dit enfin. Moi-même ces choses-là, ça me fatiguait. Mais homme de Dieu, Élie, homme de Dieu, Jean-Paul, combien de fois on n'a pas perdu des frères, des fils dans la foi, des filles dans la foi, à cause des fausses prophéties? Combien de fois certains d'entre vous n'ont pas été victimes de fausses prophéties? Maintenant qu'on en parle, pour exposer les diables, il y a des diabletons qui sont fâchés. Pourquoi tu parles de notre papa? Pourquoi toi tu parles de notre papa? Frère, excuse-moi, mais je ne sais pas qui était ton papa. Mais moi j'ai un but, c'est de te préparer pour le ciel. Maintenant, si tu ne reconnais pas en Dieu ton Père, comme moi, et que ton Père c'est le diable, malheur à toi. Mais nous n'allons jamais nous taire devant le mensonge. Nous n'allons jamais nous taire devant les fausses doctrines. Parce que derrière, si vous ne le savez pas, c'est que ce sont des millions d'âmes qui sont en train d'être égarées. C'est pourquoi moi je dis que je ne peux pas accepter que dans l'église du Seigneur, le Saint-Esprit ricane. Crois ce que tu veux, pense ce que tu veux, argumente ça comme tu veux, mais le Saint-Esprit ne ricane pas. Pourquoi moi, mon Dieu, va ricaner? Or, nous savons que le fait de ricaner, c'est du mépris. C'est un acte de mépris devant les gens. C'est un acte, c'est un rire, c'est ce qu'on appelle les rires sarcastiques. Or, quand on parle de rire sarcastique, on parle de rire qui est assimilé aux démons. Or, c'est des démons qui ont des rires sarcastiques ou des méchantes personnes. Dieu n'est pas un méchant Dieu. Mais attends, frère, allons-y, prenons le dictionnaire. Ricaner, définition. Rire à demi.